brillant, jusqu'à provoquer une infection et menacer notre santé. Staphylocoque, pneumocoque et autres bacilles riment avec septicémie, pneumonie, tuberculose. Autant de maladies qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. Notre histoire est profondément marquée par la guerre sans merci que la bactérie nous livre depuis toujours. Pour nous, le microbe est avant toute chose le souvenir douloureux de tous ceux que nous avons vus impuissants mourir sous nos yeux. Depuis des millénaires d'épidémies, on ne dénombre plus les victimes de l'ennemi invisible qui semble toujours s'acharner sur les plus faibles et les plus démunis. On dirait même parfois que le microbe éprouve quelques délices à laisser sur le pavé des familles en pleurs. Alors avant que les antibiotiques existent, on a de la peine aujourd'hui à imaginer quelle était la situation. On mourait, l'espérance de vie était de 30 à 40 ans au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. On mourait essentiellement d'infections, de tuberculose, de toutes sortes de maladies dont on guérit très facilement aujourd'hui, des pneumonies. Les nouveau-nés mouraient très très fréquemment d'infections. Donc c'était une mortalité intense, infectieuse. Et on n'avait pratiquement pas de traitement. Le grand tournant pour la découverte des antibiotiques, ça a été d'abord la découverte du rôle des bactéries, puis des virus d'ailleurs, dans les maladies infectieuses. Il faut savoir que jusqu'en 1880, on n'avait aucune idée de l'origine des maladies infectieuses. On pensait qu'elles étaient soit génétiques, on avait une vague idée de la contagion, mais on ne connaissait pas l'existence même des bactéries comme agents infectieux. C'est Pasteur et Robert Koch surtout qui ont découvert les premiers agents infectieux responsables de la tuberculose, du choléra. Tous les grands fléaux ont été trouvés à ce moment-là. Et dès lors, la question s'est posée, comment traiter ces maladies qui étaient presque toujours mortelles ? Avec les premiers scientifiques de l'ère moderne, l'homme parvient à donner un nom à chacun de ses ennemis. Mais il est encore bien loin de savoir stopper leur prolifération. L'homme réalise aussi comment l'ennemi invisible se plaît à vivre juste à côté de lui. Il grouille dans son voisinage et se délecte de sa crasse. Le microbe aime aussi la foule. Il sait attendre l'occasion d'un contact étroit pour faire de nouvelles victimes. C'est à cette époque que les gestes de la vie ordinaire commencent à nous apparaître comme suspects. Pour le microbe, tous les moyens sont bons pour étendre son empire. Pour se déplacer, il ne se contente pas de contacts humains, crachats et autres éternuements. Il possède aussi quelques moyens de transport qui lui sont personnels. Il peut ainsi gagner de nouveaux territoires. La bactérie aime les guerres et affectionne particulièrement les exodes, qui sont pour elle autant d'occasions de se propager et de trouver dans les populations fragilisées par la famine quelques victimes de choix. Le microbe apprécie également nos grandes cités industrielles et les concentrations humaines qu'elles ont engendrées. Le monde moderne qui est en train de naître offre à la bactérie de nouvelles techniques pour aller plus vite, plus loin, rejoindre de nouveaux espaces et continuer à bâtir de véritables empires invisibles. Durant cette très longue période pré-antibiotique, la bactérie s'est fait profondément haïr par l'être humain,
de charlatan en apprenti sorcier, rêvait au remède miracle qui saurait enfin le débarrasser du colosse minuscule.